Bonjour, voici donc une position où le trait est au blanc. Ces derniers devraient être insatisfaits parce qu'ils ont une tour et un pion pour simplement un cavalier noir. Donc ils devraient normalement gagner sans problème cette position. Pourtant les noirs possèdent ici un tandem roi-cavalier plutôt efficace dans la défense puisque le cavalier attaque la tour et le roi attaque le pion. Donc, que faire avec les blancs? Eh bien, la solution proposée donc par ces derniers est autant surprenante que d'une véritable efficacité. Ils choisirent ici de jouer tour H1, un coup exceptionnel puisque les blancs offrent un triple choix aux noirs, celui de prendre la tour, ou alors le pion, ou même de refuser ces deux cadeaux. Il s'avère cependant qu'aucune de ces options ne convient. Alors nous allons les étudier chacune. Prenons d'abord le cas de figure où le roi noir prend la tour. Tant qu'à faire, c'est une bonne pièce, donc si on la gagne, on va peut-être avoir une défense plus facile. Et bien ici, après roi donc prend tour, les blancs jouent roi F2. Et comme par enchantement, les noirs n'ont plus de coups raisonnables. En fait, le roi noir est ici coincé à la bande de l'échiquier, il ne peut pas jouer, et cela va forcer les noirs à bouger leur cavalier. Et malheureusement, s'il joue cavalier G4, pion prend G4, et dans ce cas-là, la partie est maintenant facilement gagnée pour les blancs. Et même si le cavalier va en F1 ou en F3, il sera pris par le roi, suivi de l'avancée du pion H. Donc malheureusement, le cas de figure où je prends la tour avec le roi noir, cela ne me convient pas. Mais bon, il est possible de prendre le pion. Mais la prise du pion ne convient pas non plus. Et cette fois-ci à cause d'un autre thème. C'est le thème du clouage. Roi F2 permet en fait de maintenir le clouage du cavalier. Cela va forcer le roi noir à bouger, et s'il joue, eh bien sûr, les blancs pourront prendre le cavalier avec un gain technique roi tour contre roi. Alors, que faire? Est-ce que vraiment tour H1 est gagnant? Il faut encore tenter une autre astuce ici. Par exemple, le fait de jouer le cavalier. On va le jouer, on ne va pas prendre donc ni la tour ni le pion. Et les blancs, enfin les noirs, espèrent avec leur cavalier pouvoir stopper le pion H. C'est finalement l'option la plus résistante. Ici, les blancs ont plusieurs possibilités pour continuer. Nous n'aurons pas la possibilité de tout regarder, mais je vais vous proposer deux options principales. De toute façon, ici, il faut continuer par H4. Les blancs continuent leur stratégie de promotion du pion. Il s'agit maintenant de voir la réaction noire qui peut être multiple, en cause tout simplement de la mobilité du cavalier. Si par contre les noirs décident de prendre la tour, mais dans ce cas-là, roi prend cavalier, et le gain technique est assez facile. Mais les noirs peuvent décider de jouer par exemple le coup d'échec, cavalier D4 échec. Eh bien, dans ce cas de figure, le roi continue le harcèlement donc du cavalier, ce qui évite que les noirs aient le temps de prendre la tour, puisque dans ce cas-là, roi prend cavalier et le pion ira à dame tranquillement. Les noirs doivent jouer leur cavalier, admettons qu'ils jouent en E6, c'est une possibilité. Eh bien, les blancs donc maintenant retireront leur tour, la mettront par exemple en B1, et menaceront tout simplement la possibilité d'avancer le pion. Si par exemple les noirs décident d'aller en H3, les blancs continuent à avancer, roi G4, ils continuent d'avancer, et ici il faut savoir quand même que le pion sur la colonne H c'est très difficile à arrêter pour un cavalier. Ils ont l'opportunité de jouer cavalier F8, s'ils jouent le simple coup cavalier G5, la solution serait relativement facile à trouver, puisqu'il y aurait la tour en échec sur le roi,
Celui-là forcerait donc, le roi serait forcé de jouer en H5 par exemple, et ici, tour prend cavalier fait que la position est perdue pour les noirs. Alors donc ce cavalier ne peut pas aller en donc G5, il va aller en F8 pour contrôler la case de promotion H7. Il suffit maintenant pour les blancs de contrôler cette case de promotion et de s'installer en B7. La menace est d'avancer tout simplement le pion. Il n'y a pas de réplique satisfaisante en fait pour les noirs. Je vous en propose une comme roi H5. Les blancs avancent le pion H7, menacent la promotion H8. On peut envisager cavalier G6 qui permet de contrôler la case H8. Il suffit maintenant pour les blancs de contrôler cette case pour forcer la promotion et donc un gain technique. Alors, donc c'était une éventualité donc de bouger de cette manière. On va revoir cette position. Voilà, donc ici, après cavalier F3, les blancs ont poussé le pion, et je vous avais proposé de regarder le coup d'échec, et ce coup d'échec a permis finalement d'activer le roi blanc. Alors on pourrait envisager un autre coup, tel que par exemple cavalier ici E5. Cela maintient donc la menace sur la tour H1, sans que le cavalier soit attaqué par le roi blanc. Mais là aussi, les blancs ont à leur disposition des réponses suffisantes. Je vous en propose une, celle de jouer tour F1 par exemple. Avec tour F1, les noirs se trouvent confrontés donc à arrêter le pion, hein, évidemment, et ils vont devoir avancer donc leur roi. En jouant en G3, bien sûr, ils menacent d'attaquer, donc de prendre le pion. On va l'avancer. Roi G4, le pion avance. Donc on met la pression maximum contre les noirs. Et donc ici, il va bien falloir trouver une solution parce que avec l'avancée du pion H6, la menace en deux coups, c'est d'aller faire dame. Comment réagir? Donc les noirs décident de jouer cavalier G6 pour empêcher l'avancée du pion. Si ils envisagent de jouer par exemple le coup roi G5, eh bien H7, et il va bien falloir jouer ici cavalier G6. Cavalier H7 est impossible, tour prend cavalier, donc cavalier G6, et ici on va utiliser la même manœuvre que tout à l'heure, tour G1 échec, avec attaque du roi direct bien sûr, et en même temps attaque par rayon X du cavalier. Le roi ira donc en H6, et à nouveau tour prend cavalier, le sacrifice qui permettra de dévier le roi, et la promotion sera inévitable. Même si roi prend pion, le gain sera quand même technique pour les blancs. Donc ici, je vous avais proposé roi G5, on peut envisager même cavalier G6 tout de suite, mais là aussi, les blancs ont toujours à leur disposition l'astuce tour échec, roi ici, donc H5, et la poussée du pion. Maintenant, avec cette poussée, le cavalier va aller en H8, donc se loger sur cette case. Et ici, bon, si jamais par exemple roi H6, vous avez toujours cette astuce tour prend cavalier, je vous le rappelle. Et donc si donc cavalier H8, eh bien la tour ira tout simplement en G8, attaquer directement le cavalier. Celui-ci va devoir se retirer, et la promotion du pion devient inévitable. Cavalier prend dame, tour prend, avec gain pour les blancs. Je reprends la position de départ. Cette position est particulièrement étonnante puisque finalement les blancs ont décidé de sacrifier leur tour. Mais tout ça dans le but de promouvoir le pion. On s'aperçoit donc que la prise de la tour est réfutée par un coup de zugzwang roi F2 et que la prise du pion H3 est réfutée par un coup de zugzwang aussi et le clouage du cavalier. Maintenant, la solution à la limite la plus résistante était de sortir le cavalier, mais il s'avère que la collaboration tour plus pion s'avère, et même du roi, s'avère supérieure à la
à la collaboration roi et cavalier. Je vous remercie donc de votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.